Il y a toujours une première fois. J'ai dû, dans 20 ans de carrière, avoir 5 témoignages clients, c'était par écrit. Et là, c'est la première fois. Donc, Axel est mon cobaye. Le cobaye, pourquoi? Pour cette fameuse formation e-commerce où j'ai dit, ah, j'ai repéré le profil de quelqu'un qui a le potentiel pour faire beaucoup plus. Et j'ai cette nouvelle manière de vouloir expliquer ce que j'explique depuis déjà longtemps, mais spécifique à un certain profil. Et il est parfait pour ce profil. Il va se présenter dans 2 secondes. Donc, c'est pas un témoignage client. Il a pas de. On vient de démarrer. On en est au troisième, c'est ça? Troisième sur 10, ouais. Troisième, 3 sur 10 au niveau des sessions. Mais déjà, Axel, ouais, t'es tout jeune. T'as quoi? T'as 20, 23, 24, c'est ça? Même pas, j'ai 21 ans. 21. Et tu as pour autant ce qu'on peut qualifier d'une grosse expérience en e-commerce par rapport à la vaste majorité de ceux qui prétendent faire du business en ligne. Donc, 21 ans, tu as depuis l'âge de ce que tu m'as expliqué, depuis l'âge de toujours, depuis 12, 13 ans, enfin, des cartes Pokémon, tu as le business dans la peau, quoi, en gros. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. Bah, donc pas le d'argent de contexte. poche, il a fallu trouver une solution alternative pour acheter les poches au chocolat du collège. Et tu as monté plusieurs boutiques, tu as suivi plusieurs formations, tu as été coaché par plusieurs personnes. J'ai pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de savoir par où tu es passé, avec qui tu as traîné. Mais déjà, avec ce qu'on a démarré, par rapport à ce que tu as connu, quelle est la différence avec mon approche? Bah, déjà, la vision que j'avais auparavant, c'était un peu une vision de gratteur en quelque sorte. Faire en sorte de positionner un site sur des mots-clés où il mérite même pas d'être positionné. Je sais pas, par exemple, rechercher une niche en regardant où est-ce que Amazon se positionne pour se dire s'il y a Amazon dessus, c'est qu'il n'y a pas de site spécialisé. Donc, avec un site spécialisé, je devrais rank mieux. Pour au final proposer un service qui est bien moins bon que celui d'Amazon avec des délais de livraison trop longs et zéro branding. Enfin, j'avais l'impression de juste d'être un gratteur sur Internet qui allait prendre des sous en proposant un service moins bon que les autres, qui arrivait à récupérer des clics juste parce qu'il n'y avait personne en face et en quelque sorte d'avoir aucune légitimité. Mais on peut pas dire que ça marchait pas. Parce que gratter, j'ai gratté pendant des décennies aussi. Donc, on peut pas dire que c'est impossible de gagner du fric en étant ce que tu appelles un gratteur. À petite ambition, je veux dire, quand pour quelqu'un qui est étudiant ou qui a un petit taf qu'il n'aime pas, qui ne paye pas beaucoup, ça peut être suffisant pour changer de situation. Mais Les fameux 300 € par mois de revenus et de ce que ça ramène en moyenne quand tu fais ce genre de choses, quoi. oui. Et tenir 300 euros par mois sur 10 boutiques différentes, eh ben, bon courage. Et tenir 300 euros par mois sur une seule boutique, pas forcément simple non plus si on veut pas faire les choses Ouais. jusqu'au bout. Par contre, si on veut faire les choses jusqu'au bout pour de vrai et être la référence sur sa niche, être celui auquel tout le monde pense quand on pense à un produit spécifique, là, il y a plus de limite de 3000 ou de je ne sais quoi. Et donc, tu es arrivé avec une boutique qu'on va appeler une boutique IA, ok? Dans, dans, dans le sens, IA, euh, dans le sens où c'est des thèmes préfabriqués, tout est déjà prêt. En fait, c'est la boutique prête le Shopify prête à assembler, prête à vendre, en gros. Et puis, le premier truc sur lequel on a bossé, c'était qu'est-ce que tu vends vraiment? Qu'est-ce que tu vends vraiment? Et surtout, c'est là où c'était sympa de bosser avec toi, c'est que je savais que tu avais déjà tous les éléments et que j'avais juste en fait à te faire mettre les points sur les i et de te sortir de ta zone de confort et ce que tu aimes faire. C'est surtout ça, parce qu'il y en a qui aiment rester dans leur zone de confort alors que toi, tu aimes le challenge. C'est pour ça que je t'avais choisi. Mais explique-moi ce truc de qu'est-ce comment enfin
t'as avalé ce truc de ah ben merde, ce que je vends, c'est pas le produit ou le service, il y a quelque chose derrière. Ouais, bah quand tu montrais des exemples d'autres marques avec des storytelling assez forts, mais qui finalement ne représentent pas forcément leurs racines, mais juste se sont inspirés, on dit on est les héritiers de X, Y, Z parce qu'ils ont un produit similaire, mais c'est X, Y, Z n'ont absolument pas connaissance que 3 siècles après eux, il y en a qui se les approprient. Je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai énormément d'idées comme ça, de choses que je pourrais mentionner, d'entités nommées relatives à la mathématique, que finalement je cite dans mes contenus juste en me disant c'est une entité, c'est bon Hmm. pour le SEO. Alors qu'il y a moyen de vraiment s'en servir pour faire un discours plus puissant et laisser transparaître qu'on est la référence sur son secteur. Ouais, ben on peut en parler de l'exemple. J'en ai là. Attends, j'en ai là. Est-ce que c'en est un? Oui, les fameux carnets Moleskine. C'était l'exemple. Ah, il est en train de s'étouffer, donc il va revenir. Mais l'exemple des carnets Moleskine, où ça, c'est l'héritage. Donc, il t'explique que à l'époque des humanistes, à l'époque de Victor Hugo, de Picasso, de Baudelaire, tout ça, ils avaient des cahiers noirs qui reliaient avec un élastique. Et dans le storytelling, est-ce qu'il y a toujours un petit papier? Est-ce que je l'ai là? Ça y est, t'as fini de t'étouffer? Est-ce que je l'ai plus? J'étais en train de raconter l'histoire de Moleskine, puisque c'était un des exemples qu'on a pris. On en a pris plusieurs, mais c'est assez révélateur, puisqu'à l'époque de Picasso et de Victor Hugo, Moleskine n'existait pas. Mais ils se sont appropriés l'histoire de l'époque, à cette époque où les artistes avaient un petit cahier noir. Après, c'est de la bonne cam. C'est ça aussi le truc. C'est qu'on ne peut pas reprocher à Moleskine de ne pas faire des bons cahiers. Ils sont quand même très très bons. Un peu hors de prix. Il y a d'autres marques aujourd'hui, il y en a d'autres qui se sont réveillées, mais c'est ça qui est important, c'est de dire oui, il y en a qui créent des marques avec les tripes, le cœur et qu'ils peuvent faire valoir, je sais pas moi, la, la- le pâtissier de l'Oda Loyau ou le nôtre, ok, ou Bocuse en métier, en cuisine, des trucs comme ça. Mais le marketing Moleskine, on aime les histoires, on a été éduqué avec ça, on a grandi avec ça. Et puis, euh, il y en a qui partent dans le bullshit total, genre Red Bull, qui est l'exemple, qui est mon exemple de content marketing, où là, carrément, le storytelling n'a rien à voir avec le produit, parce que je sais pas si tu fais du. Non, toi, c'était les arts martiaux. Non, qu'est-ce que tu fais comme sport déjà, tu m'avais dit? De la boxe? Ouais, c'était à boxe, par martiaux. Mais t'as pas besoin de boire un Red Bull avant de rentrer dans le ring, d'accord? T'es Non, non, déjà à je fond pense que de. si n'importe quel entraîneur de sport qui voit quelqu'un boire une Red Bull avant de commencer, C'est, ça si, sera. moi, si je prends un Red Bull, c'est pour le sucre, en fait, hein, mais ça me fait rien. On est déjà au taquet, quoi. Je dirais, il n'y a pas besoin. Bon, bref. Donc, oui. Et puis, c'est pour mettre dans la vodka en boîte de nuit, quoi. Et puis, j'aime pas boire des espèces de trucs, des sodas. Bon, en tout cas, juste pour conclure, ouais, deux mots sur même là, cette histoire donc voilà, elle s'appelle Anna. Anna, et il a fallu que tu te mettes dans la tête d'Anna. Et puis au début, bah, tu te grattais la tête, et puis après, tu t'es dit, ah, ben, c'était quoi la phrase que tu m'as envoyée? Ah, coucher de soleil, un bon cigare, et puis c'est parti. J'ai fermé Internet et j'ai mind mappé. Bah, pour, euh, pour vraiment savoir s'adresser à ceux qui vont venir sur le site et savoir comment présenter le storytelling, savoir quelle ligne édito donner aux articles. D'ailleurs, j'ai bien aimé puisque j'avais l'impression de stagner niveau contenu depuis peut-être bientôt un an. Donc là, je sens que je vais pouvoir step up maintenant que je définis des personas pour le contenu et que j'organise mes idées pour l'humain avant tout. Et Euh, je sais plus où j'en étais à vous. Donc, pour la mise en situation, donc, je me projetais dans l'univers où ce que je vends va être utilisé.
De la musique du pays en question. Je me mets dans le contexte complètement, pas Internet. Et après 2, 3 heures, les idées fusent, 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 fusent. Et puis même, je me rappelle, bon, tu étais un petit peu focalisé sur le mot-clé. Après, je t'ai dit non, mais on explore le sujet. Et puis après, tu me dis ouais, mais est-ce que je vais pas sortir? Je dis non, mec, là, le glissement sémantique, il va très très loin. C'est sûr que c'est un danger. On peut tout à fait. L'exemple que je dis toujours, c'est tu vois, par exemple, tu fais un guide pour expliquer comment fonctionnent les moteurs de recherche. C'est un exemple précis. J'avais fait une page où le titre c'était sous le capot du moteur. Sauf que le capot, ça appartient au champ lexical de la voiture. Moteur, voiture, pas moteur de recherche. Donc il n'y a rien de mieux pour niquer la sémantique que de faire ce genre de truc, de dire sous le capot d'un moteur de recherche, alors que capot appartient à voiture. Mais sinon, oui, on peut partir très très loin du point de vue du glissement sémantique du moment qu'on arrive à bien séquencer les choses. Mais en tout cas, ouais, ben on est au début, mais c'était effectivement pour que tu en dises deux petits mots en fonction de ton profil, qui est quelqu'un qui est jeune, mais qui a pas peur de pas forcément bosser comme une brute, tu bosses intelligemment, quoi. T'as pas peur de faire les heures, mais tu sais profiter de la vie. Tu sais aussi ce que c'est que de la vraie réalité d'être un pro du territoire Internet, tout ton profil, même là où tu habites. Enfin, bref, tout ce que tu es fait que tu es tout à fait le profil de celui qui c'est impossible que je me rappelle, là, il y avait eu c'était au début du clash avec le pirate des Black Hat, puisque c'était suite à ton tweet. Tu sais, j'ai jamais connu l'échec. Et c'est ça que j'aime, c'est de dire, ouais, bien sûr qu'il a connu l'échec, mais ce que d'autres considèrent comme l'échec, toi, tu l'as vu comme une frustration, un frein, je veux dire, voilà, t'es un entrepreneur, quoi. Mais est-ce que tu saisis aussi qu'en fait, dans la, l'ambition, là où je veux t'amener, ce que j'appelle jouer dans la cour des grands, et qu'en fait, peu importe si tu deviens la référence absolue au niveau mondial dans ce que tu fais, c'est d'aller vers ça qui fait que tu vas réussir. Je vois, mais déjà, je vois que j'ai plus peur de voir les choses en grand. Cette idée d'avoir une marque qui est la première à laquelle on pense quand on pense à un produit spécifique dans un marché spécifique. Je me suis toujours dit que oui, ça a l'air bien, mais bon, c'est pas pour moi. Moi, c'est juste mettre des pages dans le moteur de recherche. Et là, ça m'a débloqué un truc. Je sais que je suis en train de bosser dessus. Je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre et ça va être très intéressant parce que j'ai l'impression de stagner sur l'aspect SEO uniquement. Donc, donc là, je m'aventure sur quelque chose de beaucoup plus gros où il n'y a jamais de plafond en termes de niveau de connaissance. Donc ça va être vraiment intéressant. La dernière question, parce que oui, après, le truc du SEO, là, c'est 100% mécanique, hein, c'est qu'une question de. Il faut baisser la tête et c'est le plus salarié qui gagne, ça, c'est la partie simple. Mais après le premier call, tu avais fait ce fameux tweet où tu disais, en fait, j'exploitais mes projets qu'à 5%. Ça me paraît beaucoup. C'est vraiment ce que tu penses, que tu étais qu'à 5%? Ouais, j'arrivais à gratter mes trucs, quoi, mais c'était pas. Enfin, je veux dire, quand tu pars de l'école progressivement de 17 à 19 ans et tu arrives à gagner 1 000 € sur Internet, tu es content, quoi. Mais si tu veux vraiment être dans l'optique de monter une vraie marque et un jour te faire acheter par Decathlon, Zara ou autre, Mm. euh, oui, avec cette vision-là, j'étais pas à 5% de ce qu'il fallait, c'est certain. Ouais, ouais, bah Si j'étais à 1%, c'est vachement optimiste même. en tout cas, là où je prends pas beaucoup de risques, c'est que mon cobaye, je l'ai quand même présélectionné et pour ça, je sais reconnaître les bons profils. Donc, c'est impossible qu'il se plante. Et surtout, tu l'avais dit toi-même dans notre échange Twitter. Tu dis, ben ouais, mais tous, ils abandonnent trop tôt, quoi. C'est ça. Ah Ils oui. abandonnent trop tôt. Il fait un pas de plus.
et puis fait-on un peu plus mal. Mais on est d'accord qu'on est quand même des privilégiés quand on regarde ce qu'il y a autour de nous. On est vraiment, je trouve qu'on a là. Et puis, Alors, elle- c'est hyper dur, mais comme ils y croient pas, ils le font pas, quoi. Donc c'est ouais. dommage. Et comme tu disais, les possibilités sont illimitées. Il n'y a pas de, il y a pas de crise. Il y a que des nouveaux entrants qui ont des cartes bleues, qui veulent acheter. Il n'y a pas de limitation. On peut pivoter. On peut, ok, ça marche pas de vendre ce truc-là, ben, je duplique pour vendre autre chose. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds Moderne, on peut aller jamais. vendre Soit sur je gagne, n'importe soit j'apprends. quoi. Tu disais? Je disais, avec les outils modernes, on peut aller vendre sur n'importe quel marché en plus. Donc, même s'il y en a qui pensent qu'il y a trop de monde en France, eh ben, c'est pas grave. Tu vas au Brésil, il y a encore plus d'habitants là-bas qu'ici. Exactement. Et, euh, Exactement. Et puis, pas la peine de faire 150 boutiques d'un coup, une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Mais comme tu disais, ouais, bon courage avec un modèle économique pour gratter 300 balles par mois, de gérer les 10 boutiques, parce qu'après, c'est ça, en fait, il faut remonter, parce Faire elles 10 montent, elles adresses mail descendent, sur et puis, SAV, 10 responsables différentes. ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci pour le premier témoignage. En plus, tu vois, je fais tout à l'envers. C'est en cours, on vient de démarrer. Mais le début était déjà pas mal, donc c'est pour ça, j'ai dit, tiens, allez, on va faire une petite vidéo pour expliquer aux autres, plutôt que c'est moi qui explique, ben, au moins que ce soit quelqu'un qui est en cours de transformation et qui est déjà... ça, je me trompe jamais sur le fait que, ouais, t'es un très très bon. En tout cas, bravo. Ouais, merci à toi.